En s'installant à Sibi en 2017, le centre de transformation agroalimentaire de Sibi avait pour premier but la formation professionnelle au bénéfice des femmes afin qu'elles puissent se prendre en charge à travers des activités génératrices de revenus. De nos jours, c'est devenu un projet de développement, mais toujours avec les femmes comme priorité. Nous avons initié ce programme en vue d'appuyer les femmes sur le plan du développement communautaire. Donc c'est un appui au développement communautaire, voir comment développer le maraîchage dans la zone de Sibi. Et nous savons bien que le maraîchage est une activité beaucoup dévolue aux femmes dans la zone rurale. Donc nous avons sur le plan social et économique et même sur le plan culturel. Voilà, donc sur le plan social, c'est devenu un facteur de cohésion. Donc des rencontres de cohésion, d'entraide et d'entente. Maintenant sur le plan économique, donc ça leur permet chaque fois quand même d'avoir, des revenus pour subvenir à leurs petits besoins. Le développement communautaire, donc c'est bien vrai qu'elles sont bénéficiaires, donc notre action ça ne peut que les faire promouvoir et puis ça peut nous aider aussi dans dans la poursuite de nos actions de développement. Nous avons à peu près 9 sites. Voilà, 9 sites qu'on a aménagés pour les femmes. Donc, faut dire 9 villages. Voilà. Ils sont organisés, c'est des groupements féminins, des coopératives de femmes. Donc, au moins, on a à peu près 50 à 60 femmes par jardin sur des sites de 1 hectare par village. Voilà. Donc, le périmètre est aménagé par le projet, la clôture, le forage, l'aménagement et le suivi appui conseil. Donc dans l'avenir, nous comptons beaucoup évoluer avec ces dames, ces périmètres, pour appuyer, nos unités de transformation. Donc tels que les légumes qu'elles produisent, le manioc, les piments, le gombo, ainsi de suite. Donc nous allons les appuyer sur le plan. En même temps, il y a la formation pour la transformation agroalimentaire. Et en même temps, on fait aussi, la production sur les sites. Voilà, l'écoulement, ça c'est à plusieurs niveaux. Donc nous, on se limite carrément à la formation. Voilà, donc c'est les femmes même qui font leur commercialisation. Donc on a eu un compromis entre nous. Donc à chaque récolte, donc nous faisons la commercialisation. Par exemple, pour notre première campagne, donc nous, on a eu à commercialiser avec les dames, quelques tonnes d'oignons sur les sites. Grâce au CAS, elles gagnent leur vie à travers les maraîchers en cultivant des oignons, des salades, des tubercules et des feuilles. Elles vendent et s'en servent aussi pour leurs foyers respectifs. À Kalassa, plusieurs activités de développement sont en cours, comme l'école qui est le fondement de tout système de développement. Un second cycle est en construction grâce au CAS. Le chantier est développé en janvier, à mois de janvier. La fin, c'est fin août. Donc on est vers la fin du chantier. Donc on est au niveau de la toiture. Après ça, on a des plafonnages à faire. Après ça, on a des plaques à faire pour l'embarras. Voilà. C'est composé de 3 salles de classe avec 2 bureaux. Un bureau pour le premier cycle et un autre bureau pour le second cycle. On commence avec la finition, c'est la peinture. Après la toiture, c'est la peinture. Guéna a eu son école grâce au CAS. Mieux, le centre d'animation pédagogique de Sibi se réjouit des initiatives entreprises dans le domaine du développement à Kalassa et à Sibi. Depuis notre arrivée, le premier partenaire qu'on a pu contacter, ça c'est le campus. Et depuis lors, le campus n'a cessé de nous aider, de nous apporter tout ce qu'ils ont comme aide. Et c'est là à travers les cours de remédiation qu'ils organisent, et à travers les classes intermédiaires 7e, 8e. Bon, même niveau premier cycle aussi, 3e année, 4e année, 5e année. Donc pour vous dire, c'est un campus vraiment qui s'occupe bien de l'éducation, qui nous fait avancer vraiment, qui nous aide. Alors que nous, notre souci, c'est la bonne formation des enfants. Bon, ça c'est une formation qui vient en complément. Ça aide les enseignants vraiment, c'est-à-dire à donner plus de niveau aux enfants. Et au bout du rouleau, on a vu les résultats, parce que ça a vraiment joué sur les résultats, c'est-à-dire qu'on obtient, c'est-à-dire à travers ces cours-là. Bon, si on a un partenaire qui arrive à faire des constructions, des salles de classe pour nos enfants, vraiment, on ne peut que se réjouir. Ça vient en complément. Vous savez, il y a difficulté, c'est-à-dire en termes d'infrastructures matérielles, telles que les salles et autres, là, ça a toujours manqué. Bon, si on a un partenaire qui nous aide dans ce sens, vraiment, moi je pense que ça, c'est l'idéal. Et cette année, ils ont initié d'ouvrir vraiment un complexe scolaire,
un second cycle qui va beaucoup nous aider. Par exemple, quand tu prends, c'est-à-dire nous sommes à cheval, c'est une école qui est à cheval entre Tabou et puis Sibi. Ça va nous permettre de décloisonner un peu et puis de trouver, c'est-à-dire vraiment un milieu approprié pour ceux-là qui vont quitter, même pas que Kalassa seulement, même les villages environnants, tels que Tabou et puis Djelibani, et même Kirikuru et puis Kobada. On espère bien que le bon partenariat continue, parce qu'ils ont toujours bien fait. Bon, nous, à notre niveau, on a d'autres projets qu'on compte les soumettre. Bon, ça peut venir parce que depuis qu'on a commencé, ils nous aident en termes de matériel, en termes d'infrastructure, et si vous voulez, les matériels didactiques, et puis même en termes de cours, le fait d'organiser ces cours-là, hein, qui font les résultats. Donc, pour le moment, c'est-à-dire on a d'autres projets qu'on est en train de planifier et qu'à l'avenir, on va les soumettre. Et on a bon espoir que ces projets seront financés aussi, Inch'Allah. L'eau, c'est la vie. L'électricité, c'est la lumière. Grâce au projet, une dizaine de bornes fontaines sont désormais installées à Kalassa, en plus de l'électricité qu'ils utilisent de jour comme de nuit. Kalassa est devenu un village lumineux grâce au projet d'électrification du CAS. Et à ce niveau, nous avons des panneaux solaires que nous avons installés pour produire de l'électricité. Et aujourd'hui, nous pouvons remercier Dieu parce que depuis janvier 2024, l'électricité est disponible au niveau du village de Kalassa. Et tout comme l'électricité, on a également initié un projet d'adduction d'eau. Et ce projet d'adduction d'eau est une réalité au jour d'aujourd'hui. Donc à Kalassa, il y a l'eau potable qui est disponible. À Kalassa, c'est devenu un village lumineux et il y a l'électricité qui est disponible également. Et là, sur la base des panneaux solaires. À ce niveau, il faut reconnaître que le village déjà a amorcé un pas de développement à travers ce projet d'électrification. Aujourd'hui, il faut reconnaître que les petits boutiquiers, aujourd'hui, ils ont commencé à utiliser des réfrigérateurs. Par rapport à la glace, par rapport à l'eau fraîche, par rapport à la boisson fraîche. Aujourd'hui, à Kalassa, c'est disponible, c'est une réalité. Aujourd'hui, à Kalassa, le village peut regarder la télé. Aujourd'hui, grâce à ce projet d'électrification, la population n'a plus besoin de se déplacer ou faire des kilomètres pour aller recharger des téléphones. C'était un véritable problème ici au niveau de ce village. Donc aujourd'hui, chacun peut, de la manière la plus facile, recharger son smartphone sans grand souci. Aujourd'hui, avec ce projet d'électrification également, vous voyez, les enfants aujourd'hui apprennent sous la lumière, chose qui n'était pas imaginable il y a peu de cela. Et aujourd'hui, grâce à ce projet d'électrification, les enfants apprennent les leçons la nuit et les enfants se permettent de jouer sous la lumière. Et aujourd'hui, ce projet d'électrification a permis à Kalassa de devenir un village lumineux parce que tout au bord du goudron, durant tout ce circuit du village, l'électricité est là et la lumière est disponible pour tous les villages. Le paiement, vous savez, on a des compteurs prépayés. Des compteurs prépayés qui sont installés au niveau des familles, sinon des foyers. Et donc chaque foyer a son petit compteur qui est rechargeable. Et ça commence à partir de 2000 francs selon la bourse du client. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec cela, les gens parviennent à s'en sortir. Et chacun utilise la consommation juste à son niveau. Aujourd'hui, la population, c'est devenu un véritable engouement parce que nous, on a initié, c'était pour un premier départ avec 50 compteurs qui étaient disponibles au niveau du projet. Et aujourd'hui, la demande, elle est forte, elle est là et c'est réel. Et je pense que dans les jours à venir, nous allons essayer de voir avec nos partenaires comment essayer d'avoir un projet d'extension. Parce que vous voyez, en face de nous, il y a un monsieur qui vient d'installer un hôtel qui a besoin d'électricité. Il y a d'autres aussi qui veulent entreprendre la soudure et autres métiers où ils dépendent de l'électricité. Donc, si aujourd'hui, le village de Kalassa parvient à avoir tout cela, et je pense qu'il serait vraiment important
on essaie de voir comment augmenter la capacité de production au niveau du projet. On a 10 bornes fontaines installées et on a 2 châteaux de 60 mètres cubes connectés sur 2 sites différents et qui nous permettent d'avoir une production de 360 mètres cubes. Imaginez la commune de Sibi en termes d'adduction d'eau sur un château d'eau qui n'a qu'une capacité de 110 mètres cubes par jour. Et nous produisons 360 mètres cubes d'eau par jour. Donc vous voyez l'écart. Et aujourd'hui, l'eau est disponible à Kalassa en grande quantité et en qualité. Et nous prenons toutes les dispositions par rapport à un suivi régulier de la qualité d'eau. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu des témoignages dans ce sens. Et tous ceux qui utilisent cette eau trouvent que c'est de la qualité, c'est propre. Et en même temps, les besoins domestiques et autres besoins, ils utilisent pour cela. Le mécanisme se fait à travers une clé magnétique. Une clé magnétique que nous avons, qui est vraiment disponible et dont l'acquisition est très facile donc, par la population. Et il suffit d'exprimer le besoin et c'est enregistré à ton nom. Et là, à chaque fois que tu as besoin, c'est des clés magnétiques rechargeables. Et moi, je pense que c'est même une innovation pour la première fois au Mali, qu'il y ait des bornes fontaines magnétiques. C'est vraiment la toute première fois. Et je pense que ça a facilité l'acquisition d'eau au niveau de ce village. Les gens viennent, s'en approprier de la manière la plus facile et de la manière la plus accessible. Et il y a 10 bornes fontaines installées à travers le village des 2 côtés du goudron. Et ce qui fait que, parce qu'à un moment donné, on a vu le risque de traverser le goudron pour les enfants, on s'est dit voilà. Donc les 2 côtés du village aujourd'hui ont des bornes fontaines. Les 2 côtés du village aujourd'hui ont l'électricité. Et je pense que c'est vraiment un véritable groupe de soulagement pour la population, sinon le village de Kalassa. On peut avoir de l'eau, de l'électricité, des bornes fontaines, même une école bien construite. Mais tout cela est bien dans un cadre sanitaire. C'est pour cela que le centre de santé de Kalassa n'a pas échappé aux bonnes initiatives de la fondation Klose Tessira. Le travail, ça commence à aller. Parce qu'au début, on a eu des difficultés au début. Mais maintenant, ça commence à aller. Parce que les autres maladies, pathologies là, comme des rubéoles ou rougeoles ou des varicelles, donc c'est un cas qui n'est pas aussi fréquent que ça. La palie quand même c'est la plupart des maladies ici. Et on a aussi une salle, 2 salles qui est prévue pour l'hospitalisation en cas de perfusion. En même temps, on fait l'injection à ces 2 salles. Et on a une pharmacie qui est liée en même temps à ça. Donc quand même, c'est bien construit. Et puis, l'emplacement est bon. Kalassa, Sibi, tout baigne grâce au projet, aux initiatives. Mais surtout, c'est grâce au CAS que tout cela a vu le jour. L'appel que j'ai maintenant, c'est de les encourager, voilà, pour le travail bien fait et de prendre bien soin des sites. Voilà, les équipements sur les sites. C'est ça. De nos jours, Kalassa se réjouit et le chef de village n'en dit pas moins. Drissa Konaté trouve même à suffisance que son village est plus développé aujourd'hui qu'à Bamako, car tout ce qu'on trouve à Bamako est désormais disponible à Kalassa.